Une fois que tu éjacules, les cartouches, c'est terminé. Puis la fille qui est en face de toi et que tu as envie d'impressionner, dis donc, elle est là. Déjà? Enfin, je sais pas, je me disais, faut quand même lui faire plaisir aussi. Pour moi, performance sexuelle, ça veut vraiment dire... Bon, déjà, c'est un terme un peu stupide. Je pense que performance en soi, c'est un peu bof. C'est hyper sportif en mode faire des points. Mais le concept en soi, pour moi, ça se rattache plus à faire plaisir à son partenaire. Si tu en parles avec la personne, tu seras beaucoup plus à même de lui faire plaisir. Donc c'est important de communiquer et de savoir ce qui plaît à la personne en face. On ne peut pas juger si la performance a été bien ou pas par la durée. Tout dépend du couple en fait. Tout dépend du couple. Il y a des couples où ils se connaissent et qui savent que 20 minutes pour nous deux c'est assez. Il n'y a pas forcément besoin de faire 1 heure ou quoi que ce soit. Moi personnellement, j'aime bien être performant performant dans le sens où j'aime bien que ça dure pour faire durer le plaisir, on va dire. Je pense que la performance sexuelle, elle est très importante dans la construction d'un mec, en fait, et puis que ça, c'est aussi dangereux. Le plus tu couches, le plus t'es un don Juan, le plus t'es un mec qui couche avec 20 meufs, le plus t'es cool. Mais par contre, pour les meufs, c'est pas du tout ok, genre, c'est le contraire, c'est la pute. Donc, En termes de performance, l'homme, entre guillemets, termine relativement assez rapidement, donc peut terminer rapidement, et une femme met plus de temps, entre guillemets, à attendre le plaisir. Après, c'est aussi une question, c'est est-ce que le plaisir est une finalité chez la femme aussi tant que chez l'homme, de la même façon, entre guillemets. Je crois qu'on est tous différents, j'ai connu de tout. Il y a des personnes qui n'avaient pas forcément besoin d'arriver à l'orgasme, il y a des personnes qui avaient plus besoin, mais qui étaient aussi, c'était plus facile pour elles d'arriver à l'orgasme. Et en termes de performance sexuelle, on a toujours ce cliché que si une femme ne jouit pas, elle n'a pas eu de plaisir, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Alors j'ai déjà comparé la taille de mon sexe avec des copains quand j'étais plus petit. C'était souvent dans les camps de sport, tu sais, genre en hiver. T'as des douches communes, puis il y a tout le monde qui s'amuse, qui font les hélicoptères. Après le truc c'est que c'était quand elle était au repos. Et du coup tu observes un peu et tu te dis ah bah tiens, ok, ça va. Et puis par contre j'ai jamais comparer la taille de mon sexe quand elle était en érection. Ça m'est arrivé de la mesurer et puis du coup de parler des mesures avec les autres potes. Mais ouais, directement comme ça, non. Pas en érection. J'ai consommé du porno depuis, je sais pas quand c'était le premier porno que j'ai regardé, je crois que je devais avoir 12 ans. Je crois qu'on devait être genre 6-7 garçons face à la même télé, toutes les générations. Genre il y avait, je crois les plus âgés devaient avoir genre 18-19 ans, le plus jeune devait en avoir 7-8. Et puis t'en as qui se branlaient, d'autres qui le faisaient pas. Moi j'avais jamais vu quelqu'un se branler de ma vie. Et puis bref, c'était une scène genre... ouais, c'est particulier quoi. C'était la découverte de la sexualité pour certains, d'autres qui connaissaient déjà, je sais pas, c'était un beau moment de partage. Donc imagine, tu vois, premier porno à 12 ans. Ensuite, je pense que j'ai commencé à en consommer sur une base plus ou moins régulière à partir de, je sais pas, disons 14-15 ans. C'est-à-dire 14 ans d'exposition au porno. Il y a de quoi influencer mes comportements au lit, quoi. Je suis pas hyper fan du porno, en fait. C'est pas quelque chose que... Ça me gêne pas d'en parler, tu vois, mais je suis jamais fier de moi après. T'as un peu un espèce de retour à la réalité, tu vois. Je sais plus quel comédien, je sais plus comment il s'appelait, un comédien américain qui parle d'instant de lucidité juste après l'orgasme que t'as, tu vois, où t'es là, waouh, et tu te rends compte à quel point, genre, t'es dans ta chambre, ce que tu viens de faire, et t'es un peu, putain, genre, c'est vraiment ça que mes hormones, elles me poussent à faire, et tu te rends compte que t'es ridicule, quoi, face à ton ordi, c'est... Oh, putain, mes pulsions, en vrai, genre, c'est cette espèce de débauché avec lequel je cohabite dans ma tête depuis ma puberté, c'est... Quand il se calme, ça fait du bien, en fait. Alors, ma première relation sexuelle, c'était... Je crois pas une très belle performance, non. C'était une soirée avec des potes, on s'amusait à draguer, et tout d'un coup, hop, t'arrives à en draguer une, ça se passe bien. Après, je suis revenu chez mes potes, puis ils m'ont dit « Ah, tu fais quoi ? Retourne là-bas !» Et puis, après, le truc, c'est que moi, j'avais peur d'éjaculer trop vite, par exemple. Parce que, voilà, une fois que tu éjacules, les cartouches, c'est terminé. Puis la fille qui est en face de toi et que tu as envie d'impressionner, dis donc, elle est là. Déjà ? Enfin, je sais pas, je me disais, il faut quand même lui faire plaisir aussi. Du coup, j'avais bu trop d'alcool, alors c'était très compliqué. Et du coup, le fait d'avoir peur d'éjaculer trop vite, il n'y avait pas du tout de problème. Parce que j'étais tellement alcoolisé que ça marchait pas. Parce que finalement, ça a un enjeu là-dessus. J'ai tenu longtemps, j'étais bien content, super. Mais au niveau du plaisir, c'était zéro. Le truc, c'est que tu vois énormément de choses.
avant ta première fois. Tu te fais plein d'idées, plein de questions, plein de peurs, et du coup, quand tu arrives là et que tu dois passer à l'acte, et ben, ça se passe totalement autrement. J'ai eu la chance d'avoir ma première fois avec la fille dont j'étais amoureux. Donc c'est quand même un contexte qui est idéal et j'ai beaucoup de chance parce que la pression elle est quand même moindre. Enfin je veux dire on était les deux aussi à avoir notre première fois donc il y a un truc où on est les deux dans la découverte donc ça j'ai de la chance. Après c'était un contexte étrange parce que en fait donc j'ai pris des antidépresseurs un temps et en fait un des effets des antidépresseurs c'est que tu as des troubles de l'érection. Ça fait que j'ai commencé ma sexualité dans ce contexte-là. Alors, c'était cool, hein, c'était super, et puis après j'ai eu une vie sexuelle qui me plaisait, mais c'est vrai que j'ai eu cette pression où je devais y faire attention, Comme tout le monde, il y a des moments où ça va un peu moins bien, dans le sens où peut-être ça dure moins longtemps que d'autres fois, et puis peut-être tu as des pannes ou comme ça. Oui, ça m'est arrivé, dans le sens où j'étais pas très bien psychologiquement, et du coup, je sais pas, j'avais un truc qui se passait. Enfin, j'avais peut-être pas de plaisir, et j'ai eu cette pression dans le sens où elle m'avait dit « ouais, t'as pas de plaisir, c'est bizarre ». Et oui, effectivement. Pour moi, le sexe est très lié à ce qui se passe dans la tête, et si t'as quelque chose qui vraiment te reste dans la tête, tu peux pas en fait. Le truc de la panne, c'est un peu... déjà, quand tu mets un préservatif, t'as toujours ce, entre guillemets, ton attente. Hein. Enfin, moi, les clichés des gens qui mettent avec une main, etc. Non, désolé. Alors ça, c'est une performance, par contre. Ça mettre une capote avec une main, c'est une performance, je crois. Après, peut-être que je dis ça et puis en fait, je me plante totalement et j'ai juste... Voilà. Mais non, clairement, des pannes, ça peut arriver parce que t'es stressé, parce que t'es machin, etc. Et puis que le contexte fait que t'arrives pas. Et je pense que c'est important de communiquer. Avec l'humour, je pense que l'humour, c'est toujours une bonne façon d'amener un peu les choses, hein. Enfin, suivant quel sujet, mais en l'occurrence, là, je pense que c'est un peu le moment. Enfin, c'est un peu la bonne façon d'amener les choses. Et puis après, c'est aussi, ça dépend comment la personne en face réagit, quoi. Genre, c'est toujours la même chose. Ça m'est arrivé une fois, parlons-en. La panne, le fameux truc où, genre, en fait, tu peux pas. et là, j'avoue que moi, personnellement, je me suis senti mal pour l'autre parce que j'étais là, putain, je suis désolé, quoi. Enfin, on était parti pour bien s'amuser, genre, je peux pas. Enfin, tu vois, c'est dommage, quoi. Évidemment, tu vois, dans le sexe, t'as des hauts et des bas. Et quand tu as des bas en tant qu'homme, disons, je connais pas un homme qui soit à l'abri d'avoir des problèmes d'érection dans certains rapports. Et c'est vrai qu'on a tendance à imaginer le sexe, surtout quand on est un garçon, comme la pénétration. Tu vois, on associe les deux. Et s'il n'y a pas pénétration, tu vois, quelque part, du coup, à partir du moment où pour toi le sexe c'est de la pénétration, tu sens que tu as quand même une responsabilité. Il faut que tu sois capable de bander tout le temps, correctement, dur. Et c'est pas possible, c'est biologiquement pas possible, tu vois, il va forcément y avoir des fois où ça se passera moins bien que des autres. Et des fois, tu essaies d'établir des liens de causalité, tu essaies de te dire « Ah, ok, là, c'était parce que j'ai pas bien dormi » ou parce qu'il y a ce truc-là qui stressait. Et paradoxalement, il y a un jour où tu n'as absolument pas bien dormi du tout, mais poum, ça fonctionne trop bien. Genre, qu'est-ce qui fait qu'un rapport sexuel va être réussi du point de vue de l'alchimie qu'il va y avoir entre les deux personnes, du point de vue de comment ton corps va réagir, comment le sien va réagir. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, donc il y en a certains sur lesquels tu peux avoir une certaine maîtrise, tu vois, comme on disait, peut-être avoir une certaine confiance, un certain degré de dialogue, ça va aider. Mais sinon, j'ai pas la recette pour un rapport explosif, tu vois. Ça peut, voilà, mais c'est ce qui est cool quelque part, c'est ce qui fait que quand ça fonctionne bien, t'as un bon moment de connexion avec la personne et t'es hyper content de l'avoir fait, quoi.